de descendre le glacier de Gébrula. C'est un petit peu la vallée blanche de la Vanoise. Exactement. On le voit derrière nous, hein, c'est ce beau glacier qui est long de 4-5 km. Bon, il diminue un peu en taille chaque année, mais il est encore assez prononcé en glace. On voit les crevasses là sur le sommet. Et donc, ouais, on a fait du très bon ski sur le glacier de Gébrula aujourd'hui. La comparaison avec la vallée blanche, C'est complètement différent en termes de spectacle, hein. C'est très spectaculaire aussi, mais on n'a pas les hautes tours de granit comme on peut avoir à Chamonix, mais par contre on a les beaux massifs de la Vanoise. On fait le tour de l'aiguille de Péclé, on a le massif de Péclé-Polsé, on redescend, on a les dômes de la Vanoise qui sont sur notre droite, on voit la pointe de l'échelle, le massif de l'Albaron, on voit aussi la Dent Parachée derrière. Et c'est vrai que ça nous fait faire un tour à 360 degrés de tous les massifs, les écrins, le Mont Blanc en ligne de mire. Quand on descend le glacier, on voit le Mont Blanc tout le temps en fait. alors c'est un hors-piste qui est quand même pas forcément très accessible puisqu'il faut prendre les remontées mécaniques, mais pas que. Oui, il faut aussi chausser les pots de phoque et puis remonter 400 mètres de dénivelé pour déboucher au col de Thorens d'abord, puis au col de Gébrula. Ensuite, on enlève nos pots de phoque, on skie une des 3 branches du glacier, hein, branche de droite, branche du milieu, branche de gauche. Et puis de là, on a 3 options. Soit on peut redescendre sur Pralognan-la-Vanoise, soit on redescend par le vallon du Sault sur Méribel, ou alors, comme on a fait nous, qui est l'option la plus skiante, on remonte au col du Borgne, là où nous sommes actuellement. Et là, on peut skier le glacier du Borgne jusqu'aux pistes du plan des mains de Méribel. Donc c'est une grande classique qui relie Val Thorens, Méribel, puis retour à Val Thorens. Malgré tout, elle est, avec le climat, un peu plus difficile d'accès puisqu'il y a une remontée mécanique qui n'existe plus. Effectivement, il y a 2 ans, la station de Val Thorens a démonté le télésiège du col, qui nous permettait d'accéder au col de Thorens. Et ça nous rajoute 150 mètres de dénivelé en plus. Donc ça demande un peu plus d'entraînement pour pouvoir rejoindre le glacier de Gébrula maintenant. Il y a quand même du monde. Nous c'est quand même notre best-seller, comme on dit. C'est quelque chose, c'est une descente qu'on fait très souvent quand les conditions météo le permettent, parce qu'on monte à 3400 mètres, il faut quand même que la météo soit là. Mais effectivement, au niveau physique, il faut quand même pas être débutant en ski de rando, ou alors au moins en avoir fait une fois ou deux les jours d'avant pour être en de bonnes conditions là-haut. Et après, c'est la promesse d'une grande descente en poudreuse. Ah ben, comme aujourd'hui. On a quand même fait des beaux virages, je crois que tout le monde a le sourire. C'est vrai que la descente du glacier est très souvent en neige poudreuse. C'est assez protégé des vents et puis il neige tout le temps à cette altitude-là. Donc comme aujourd'hui, on a fait du bon ski.